Salut, vendredi 18 octobre 2024. Et le vendredi, c'est Shabbat. Ouais, justement, en parlant des Shabbateux, là, en tout cas, moi, je me suis aperçu que la chaîne, elle est complètement shadowban. Hein. Alors vraiment, les notifications représentent, j'ai regardé hier, 1 à 2% des vues de la chaîne. Les notifications aux abonnés, c'est 1 ou 2%. C'est lamentable, mais bon. Donc du coup, pourquoi je dis ça? Parce qu'on va écouter Macron, donc qui est toujours pareil. En fait, dans ce pays, on ne peut pas émettre une critique sur Israël. C'est hallucinant. On doit être le seul pays au monde où, quand on parle d'Israël, ça déclenche de l'hystérie complète. Hein. Donc Macron refait du Macron, et puis après, on va écouter une journaliste qui parle. Et ça, c'est extraordinaire. Dire combien j'ai été stupéfait de lire tant de commentaires, de réactions, y compris de responsables politiques étrangers ou français, devant des propos que j'aurais tenus sans se poser la question de savoir ce qu'ils disaient et ce que j'aurais exactement dit. Et je crois que je dis suffisamment sur la situation au Proche-Orient pour ne pas avoir besoin de ventriloque. Constat. Donc, je trouve qu'il fait, à chaque fois qu'il fait des trucs comme ça, il fait du Sarkozy, il fait des mimiques à Sarkozy, tout ça. Maintenant, on va écouter la réaction de la journaliste qui est... Bon, mais c'est des sionards, hein, mais quand même. Alors, Saporta, elle était sur Israël 24, chez celle, je crois, qui est mariée avec je sais plus qui, enfin bon, voilà, on est chez les sionistes. Alors, du coup, réaction de sionard, hein. Dès un an du pogrom du 7 octobre, c'était incompréhensible. Tout ce qu'il a pu dire, effectivement, sur la création d'Israël a été perçu par Israël comme des attaques frontales une nouvelle fois. Et là, en fait, au lieu de se dire que finalement, peut-être qu'il est le temps pour lui de prendre un peu de hauteur, le voilà qui engueule, pardonnez-moi de ce terme, qui enguirlande, si vous préférez, les journalistes et les ministres. Alors, rappelez-vous, fut un temps, Emmanuel Macron s'attaquait bien rigoler, là. Dire à ses ministres de porter la bonne parole pour lui. Maintenant, il leur explique qu'en fait, il faut qu'ils se la ferment. Hein, et aux journalistes, qu'il faut qu'ils n'écoutent que le canal officiel venant de lui-même. Et donc, pardonnez-moi, nous allons donc expliquer à Emmanuel Macron que nous sommes en démocratie, que c'est le travail des journalistes, effectivement, d'enquêter, d'obtenir certaines informations, et qu'il ne peut pas contrôler, effectivement, les médias. Donc, je ne comprends pas, ni vis-à-vis d'Israël, ni vis-à-vis de la France, ni vis-à-vis de ses ministres, ni vis-à-vis des médias, la parole du président de la République. Une réaction. Donc en fait, on a le droit de parler que si on est de votre avis. Si on est contre Israël, on n'a pas le droit de parler dans ce pays. Et on parle de souveraineté, pour la souveraineté nationale, vous repasserez. Hein. Salut les amis.